Madame, Monsieur, bonsoir et merci pour votre fidélité à ce deuxième, voulais-je dire, programme de Lingo. Lingo qui signifie simplement vision en swahili, ça signifie objectif, ça signifie projection. Et nous avons le devoir, comme journaliste, de vous apporter des informations fraîches auprès des personnes ressources pour que vous puissiez comprendre l'actualité dans ce beau et grand pays qu'est la République démocratique du Congo, étendue sur 2 345 410 km². Et nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité, mais aussi des faits sociaux. Vous le remarquez, les décors, il est plus ou moins détendu. C'est pour que nous puissions parler de manière détendue et de manière vraie avec vous. Et l'invité est aussi dans la même disposition d'esprit. Alors j'ai le plaisir de recevoir ce soir celui qui fut, on est journaliste à vie, hein, il est toujours dans ses sangs de journaliste, mais il a traversé de l'autre côté, il est maintenant politicien. Il s'agit de Monsieur Ndala Jackie, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Blaise et bonsoir aux nombreux téléspectateurs de votre show. Je suis très heureux de t'avoir sur ce plateau, en tout cas pour une première fois, et merci d'avoir répondu à ces rendez-vous. Et je voudrais te présenter, en tout cas à ma manière, hein. Lui, il s'appelle Jackie Ndala. Jackie Ndala, c'est un très grand, oui, parce que je me rappelle qu'à l'époque, son show a galvanisé toute la République lorsqu'il s'agissait de la toute première édition de Vodacom Best of the Best Superstar, je crois. Superstar, c'était ça. Et nous tous étions rivés vers les projecteurs de cette grande émission. Et il est toujours grand dans la chronique musicale, dans l'animation musicale, dans l'animation d'événements. Mais il a plu à messieurs, à la grande surprise de tout le monde, de traverser, c'est-à-dire de passer de l'autre côté. Je l'ai vu comme politicien au sein de la Ligue des jeunes de CCU, le parti de Lambert Mende, et puis dans Ensemble. Je ne sais pas si je suis dans le correct. Ben d'abord... merci. J'ai commencé la politique, même quand je faisais la chronique musicale, j'étais déjà très attiré par la politique, l'actualité politique, les événements politiques. J'ai fréquenté des politiciens, vous le savez d'ailleurs. Donc je suis devenu politicien activement par la bénédiction de Pierre Lumbi, Père son âme, Papa Pierre, oui, parce que c'est lui qui a accepté de m'aligner sur la liste de candidats députés national sur la liste du parti MSR à l'époque, en 2011. Et j'étais à Lukunga. Donc déjà à l'époque, je crois que c'était l'entrée en politique. Voilà, donc CCI, c'est venu vraiment après, plus tard. Ok, donc CCI et puis Ensemble pour la République avec Moïse Katumbi Diaby. Tout à fait. Donc d'abord, c'est Ensemble pour le changement, il faut le dire. Parce que nous étions dans un mouvement citoyen et dans la société civile. On a participé à organiser les différentes marches des catholiques où on a perdu notre frère Rossi Mukendi, la sœur Thérèse Kapangala et d'autres anonymes. Voilà, déjà c'est là qu'on va se découvrir, évidemment, étant dans un même combat, dans une même lutte. Et on a accepté de cheminer ensemble et j'ai participé au premier congrès de Ensemble pour le changement à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et jusqu'à ce jour, je suis parmi les personnes qui ont évidemment demandé à M. Katumbi d'avoir un parti politique. Parce qu'Ensemble pour le changement, c'était un conglomérat, c'était un mosaïque. Non, mais c'était plus que ça, quoi. Donc, parce qu'on y retrouvait du tout. Des associations, des individus, des personnes, des personnalités, des partis politiques, donc des regroupements politiques, c'était gigantesque. Et à la fin, je crois qu'il nous a donné raison. Et voilà, on est aujourd'hui Ensemble pour la République, où je suis, franchement, cofondateur du parti. Alors, la question que je me pose, hein, c'est une question que peut-être plusieurs personnes se posent. Jackie Ndala, il a du succès. Jackie Ndala, il fait des productions auprès de grandes unités commerciales, les entreprises télécommunications, les entreprises brassicoles. Des émissions ont été aussi sponsorisées. C'est-à-dire qu'il savait disposer de quoi à tenir son réfrigérateur pendant un mois ou à payer les études de ses enfants, et ainsi de suite. Mais quelle est la motivation qui te pousse, excuse-moi de te tutoyer, qui te pousse à aller de l'autre côté et à devenir politicien? Qu'est-ce qui t'a motivé? Je voudrais connaître ces motivations. Ouais. En fait, Blaise, je vous rappelle que je suis dans la cinquantaine, donc après autant d'années, évidemment, cette année j'aurai 51 ans, je suis né en 72, donc le 3 août précisément. Mon cher Blaise, si on ne se fait pas attention, si on ne regarde pas, si on ne sait pas lire l'histoire de notre pays, on va donner l'impression à ceux qui nous suivent, à ceux qui sont à l'extérieur ou alors à d'autres pays,
qu'on n'est pas conscient en tant que Congolais, qu'on ne sait pas d'où vient notre pays, où il est, où il va. Je crois que c'est ça la première interpellation. Je me suis dit, mais attendez, ça ne va pas du tout. On a comme l'impression que les choses n'avancent pas. Ceux qui nous ont, les pères de l'indépendance, nous ont laissé un pays presque ingouvernable. Vous vous rappelez, avec le coup d'État de Mobutu, quand les politiques ne s'entendaient pas, le Premier ministre Lumumba qui suspend le président qui fait la même chose avec son Premier ministre, Kasavubu suspend Lumumba, et Mobutu coup d'État, tout ça. Alors, si vous regardez l'histoire de ce pays, il y a quelque chose qui se répète. Aujourd'hui, nous avons l'armée de AC. Demain, on aura l'armée, la SADC. Mais on oublie ça fait 20 ans qu'on a l'armée de la comment? La MONUSCO. Non, l'armée comment on appelle ça? Des Nations Unies. Mais on avait l'armée des Nations Unies en 1960, ici. L'ONU. Voilà. Non, en 19, oui, déjà, en 60, ONU. On avait cette armée ici. Pourquoi on tourne en rond? C'est à cette question, c'est ça la motivation, c'est vraiment à vouloir répondre à cette question qui a fait que je sois aujourd'hui très actif politiquement. Parce que moi, je veux dire, la politique, je l'ai commencé depuis l'université. Moi, les gens m'appelaient à l'époque, à l'époque, on m'appait Lumumba. Oui, on a dit que tu étais très actif. Voilà, j'étais très actif politiquement. Jusqu'à même quand Kabila est arrivé avec l'armée rwandaise. Non, l'armée rwandaise, il faut le dire ainsi. Vous l'avez été comprise, on a voilà, au stade de martyrs à l'époque, au stade de Kamanyola. Je suis parmi les étudiants qui étaient et qui réclamaient la présence de Tshisekedi. C'est nous qui avons chanté « Eh, Wapi Tshisekedi », c'est nous. C'est nous qui avons entonné la zaïroise. Ah bon? Évidemment. Ça, c'est l'histoire de ce pays. Pour tour, là, tu étais là? J'étais là, quand les Gadogo avaient les armes sur nous comme ça. Donc, c'était un groupe d'étudiants mobilisés pour dire non, Kabila arrive, oui, mais on n'était pas d'accord que Kabila arrive avec une armée étrangère jusqu'à mettre en place un chef d'état-major général rwandais, James Kabarebe. Donc, toutes ces questions-là, le pays est en train de stagner, en fait. Donc nous, on est d'avancer, on recule, et quand on recule, on ne sait pas rentrer dans l'histoire pour tirer les grandes leçons et améliorer pour quand même léguer ce pays à nos enfants comme un pays libre où il fera beau vivre et être fier d'être congolais. Voilà les questions, les grandes questions qui ont milité, que je puisse évidemment être très actif politiquement. Okay. Là, c'est tout le monde qui connaît la suite par après. Ensemble pour le changement, ensemble pour la République, ainsi de suite. Mais par après, Jacques Ndala devient très tonitruant et j'ai comme l'impression que cette candeur des libertés, cette candeur des démocraties, cette candeur du bien-être te hante tellement qu'à un moment donné, tu traverses, certes tu as déjà traversé de l'autre côté, mais tu pulvérises comment on appelle, la contenance verbale au point où tu vas te retrouver jusqu'en prison. Alors comment tu as vécu cette étape-là? Non, c'est en fait la conséquence de ce que je venais d'énumérer tout à l'heure. Blaise, nous sommes dans un pays où aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ce sont des gens, des personnes, des individus, des personnalités qui ont combattu pendant plus de 35 ans, plus de 40 ans pour que nous puissions avoir la liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de manifestation, liberté, démocratie. Père son âme, les sphinx de l'humanité, le père même, moi je dis celui, le père fondateur, celui qui nous a amené même l'idée de la démocratie. Mais l'impression que j'ai, c'est que ceux qui sont aujourd'hui, les DPS d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment un parti qui n'a rien à voir avec la pensée créatrice, hein, la pensée fondatrice de l'Union pour la démocratie et le progrès social du Sphinx Tshisekedi et puis des autres, je vais citer Kibasa Maliba, je vais citer voilà, les 12 parlementaires là, c'est les 12 parlementaires qui en face de Mobutu avaient le courage de dire niet monsieur, parce qu'ayant travaillé avec lui, ayant tiré des conséquences de la mauvaise gestion de la chose publique, ayant tiré évidemment les conséquences de la mauvaise gouvernance, ils ont eu le courage de dire en face de Mobutu qu'on n'était pas d'accord. Et aujourd'hui, est-ce que ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, qui sont au pouvoir, peuvent être fiers d'appartenir à cet idéal, à cette pensée? Non, pas du tout. Parce que regardez, moi j'ai dit dans une émission de télévision à l'occasion d'une pensée, d'une personnalité qui dit bon, parce que le pays est infiltré par le Rwandais, nous devons mettre en place un mécanisme tel qu'il ne faille pas que des citoyens congolais qui sont nés d'un parent étranger ne puissent pas briguer un certain niveau de responsabilité dans ce pays. On va en parler. Voilà. Je me retrouve devant une discrimination tout de suite. Je me dis, Dieu merci, je suis déjà marié, mais j'ai des enfants
qui étudie à l'étranger. Mon fils, ma fille, c'est une question d'amour, c'est une question sentimentale. Mes petits enfants ne peuvent pas être privés jusqu'à ce point-là. Et en plus, quand on fait ces choses, après je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce que les gens réfléchissent? Ok, nous sommes une génération qui va mettre en place cette loi. D'accord, tout à fait d'accord avec cette loi-là. Mais alors, et nos enfants, quand ils viendront, ils se diront, mais en tout cas, dans ces pays, on avait des arrière-parents qui étaient malades. Le monde aujourd'hui s'ouvre. L'Union européenne s'ouvre. Les États-Unis veulent dominer. Comment l'Afrique même avait personnellement Kadhafi qui voulait avoir, comment on appelle, les États-Unis d'Afrique. Mais nous, vous voulez vous engouffrer. Non seulement cela, le pays est tellement déjà occupé. Le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Le pays est déjà divisé. Bounagan est parti, d'autres territoires sont partis. Les Congolais, du tribalisme. Les gens du Katanga qui ne veulent pas de nous, du Kasaï. Le Kasaï qui pense que bon, aujourd'hui nous sommes au pouvoir avec l'arrogance. Les autres, ou alors, c'est pas moi ici à Kwamut. Et toute cette tension-là, toute cette insécurité-là, devant cela, vous nous amenez un truc qui va encore nous diviser, qui va amener un distinguo entre les Congolais du premier degré et du second degré. C'est être fou. Et j'ai dénoncé cet aspect des choses et je me suis retrouvé en prison. Je trouve que c'est de la bassesse. Pendant ce temps, il y a des gens du parti au pouvoir, tous les jours là, qui insultent, qui attaquent, qui arnaquent. Le chef de l'État dit, ne stigmatisez pas dans vos discours politiques les Congolais qui ont la morphologie rwandaise. Mais ils ont stigmatisé. Comment on appelle ça? Les parlementaires debout. Jusqu'à citer des noms des gens, jusqu'à donner leur adresse. Jusqu'à les attaquer chez eux dans leur résidence. Personne ne s'est retrouvé en prison. Personne. Pas longtemps qu'hier, là. Ils se sont retrouvés pour arnaquer, pour dénigrer, pour insulter tous nos frères qui ont la peau... nos frères qui ont la peau blanche. Je l'ai dit ainsi. Les très respectueux Kengo Adodo, dont doit être cité nommément. C'est grave. C'est de la honte. Et personne n'a été inquiété. Alors c'est cette injustice-là. La question qu'on m'avait posée, c'est cette injustice-là qui me révolte. Monsieur Zaïnda, je suis très révolté, rassurez-vous, je suis très révolté. Je suis en train de prier Dieu que le 20 décembre arrive même maintenant pour que l'on chasse Tshisekedi de ce pouvoir, pour que l'on chasse l'UDPS. On doit les déraciner. Quand je dis, c'est-à-dire aller jusqu'à la racine principale, déraciner l'UDPS de ce pouvoir, et ils verront que quand ils seront plus au pouvoir, personne ne parlera de ce parti politique. Par voie démocratique, évidemment. Évidemment, c'est pourquoi j'ai dit le 20 décembre. Alors, je veux poser une question qui porte sur l'actualité, qui est très brûlante. Alors, l'actualité est dominée par ce qu'on appelle la marche. Il y a une marche prévue le 13 mai. La marche porte sur... Ce samedi. C'est le samedi, effectivement. L'émission étant tournée ce jeudi, donc c'est le samedi prochain. Le 13 mai, il y aura une marche. Non, s'il vous plaît, c'est pas le samedi prochain, c'est samedi. Quand vous dites samedi prochain, les gens ont l'impression que c'est la semaine prochaine. Ils peuvent avoir l'impression que c'est le samedi après. Le samedi qui arrive. Très bien, merci pour la précision. Alors, la marche a été décidée au cours d'une rencontre quadripartite, laquelle a réuni à Lubumbashi Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, César Gadeli et Matata Ponyo Mapon. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci. Le 20, ce sera après. Alors, il a été décidé qu'il y aura une marche, laquelle marche portera sur 3 revendications essentielles. Les bonnes élections, la cherté de la vie, dénoncer la cherté de la vie, et puis la sécurité qui prévaut partout. Vous avez parlé de Kwamut, il n'y a pas que l'Est, il y a Kwamut aussi qui s'est invité. Alors, Jacques Ndala est très actif dans le média, il demande aux gens d'aller, de sortir dans la rue, tout ça. Alors, si quelqu'un te posait une question évidente, là, en sortant après cette émission, je te suivis en train de demander à ce que nous sortions dans la rue. Pourquoi ? Pourquoi moi, par exemple, Blaise, Zaïnda en ce moment, devrais sortir le 13 mai pour dénoncer quoi, en ce qui me concerne, moi qui vis à Kinshasa, pourquoi je dois être... D'abord, l'initiative de la marche n'est pas venue de ces 4 personnalités politiques dans notre pays. Okay. L'initiative de la marche est venue de Congolais, les citoyens. D'ailleurs, je dis c'est une marche citoyenne. Mais comme dans une activité politique, une activité de revendication, une activité de mobilisation, il faut qu'il y ait des personnes physiques qui incarnent, n'est-ce pas, cet aspect des choses. C'est ainsi que les 4 leaders se sont appropriés, entre autres les personnalités que vous venez de citer tout à l'heure. Alors, je dis, Blaise, on peut tout dire, parce que vous venez de dire vous-même, vous venez de citer les raisons qui font que vous devez être, vous, Blaise Zaïnda, je dois être, moi, Jacques Ndala, dans la rue le samedi. Les 4 principales raisons, la cherté de la vie, vous êtes sûr, d'accord avec moi, que la vie est chère. Oui, voilà. c'est une évidence. L'insécurité grandissante.
En fait, on a comme l'impression qu'il y a un monsieur, lui, qui a formé une armée, qui a des gens qui les sécurisent. Quand il sort, c'est-à-dire il y a des 4x4 remplis de militaires avec armes lourdes, tout ça. Gyrophare, oui, mais lui, c'est à peu près 60 véhicules, quoi, pour sa sécurité. Une seule personnalité dans ce pays. Mais nous autres là, moi, par exemple, on peut, à tout moment, on voit même des militaires, des policiers. Vous avez des images dans vos téléphones. Des gens qui sont, j'allais dire, machetés. Machetés. Je ne sais pas si c'est le verbe. Exemple français, on est vraiment dans une ambiance. Oui, voilà. Oui, donc des gens qui sont. Ouais, on y va. C'est inimaginable. On n'a jamais vu ça. Et puis cette situation se passe à la porte de Kinshasa. Bon, ok, alors allons-y. L'insécurité grandissante à l'Est, dans l'Est de notre pays. Bounagan est parti, ça fait 2 ans. Bounagan est tombé pendant qu'on était en plein état de siège. L'état de siège qui a été instauré juste pour sécuriser nos frères, nos compatriotes. Tous les jours, les Congolais meurent. L'insécurité. Les élections, n'en parlons pas. Je me pose la question, à la question que vous avez posée, pourquoi on doit sortir? Bon, si toutes ces raisons-là, s'il y a des gens évidemment qui pensent que bon, la vie n'est pas chère pour eux, et ils bouffent bien, ils sont dans l'insécurité, ils sont à Kinshasa, ils sont à Bandal, quoi, donc ils vivent mieux, ils sont à ma campagne, ils sont à Lemba. Pour peut-être ceux qui pensent, bon, écoutez, les élections, je m'en tape. Ok, est-ce qu'on peut marcher pour les changements dans ce pays qui n'est pas arrivé? Est-ce qu'on peut marcher pour dire à Tshisekedi que votre papa, que vous vous êtes battu, qu'il y a des gens qui sont tombés, Rossi Mukendi a coulé son sang, Thérèse Kapanga a coulé son sang, pour qu'on ait du changement dans ce pays? Et là, on sait voir qu'il n'y a pas de changement. On a vraiment l'impression qu'on avait Kabila, qu'on a pris, qu'on a déplacé et qu'on a remplacé par Tshisekedi dans ce pays-là. Ça peut se voir, ça peut se lire. Bon, pour ceux qui ne savent pas, prenez le soir votre télécommande. Allez-y, mettez la RTNC, la télévision publique. Vous allez voir qu'aujourd'hui, quand on aligne les éléments au niveau du journal de la télévision publique, vous avez au moins 4 ou 5 éléments de l'actualité sur l'IDPS, parti au pouvoir. C'est un peu du moboutisme, quoi. C'est un peu du kabilisme. Qu'est-ce qui a changé? Absolument rien. Et nous avons, rejoint le camp de l'opposition, moi personnellement quand je suis avec Kabila, pour imposer les changements. Mais ces changements n'est pas arrivé. La vie chère. On nous vante l'IGF. Ok, est-ce qu'on peut me citer une seule personnalité ou un seul gestionnaire de la chose publique qui a été, n'est-ce pas, accusé par l'IGF, qui se retrouve en prison aujourd'hui? Une seule personnalité, on peut la citer. Mais il y a aussi des prisonniers politiques. Ça continue. J'ai été enlevé, moi, chez moi, à la maison, un dimanche. La loi dit qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un le dimanche. Et on m'a jugé en flagrance après plus de 7 jours. La justice n'existe pas dans ce pays. Les frères et sœurs qui sont en prison. Jean-Marc Abound, tout vice-premier président de l'Assemblée nationale se retrouve en prison aujourd'hui. Son juge naturel demande à ce qu'il rentre chez lui à la maison pour qu'il soit en résidence surveillée. Ah, peut-être que Kabound a changé de résidence. Sa résidence, c'est la prison centrale de Makala. C'est une honte. Et devant tout cela, toutes les promesses faites, non réalisées, de mensonges du régime de Tshisekedi, je pense que le Congolais qui me suit en ce moment a l'obligation de se retrouver dans la rue. C'est samedi. S'il vous plaît, il faut sortir pour dire que nous en avons assez. Prenez votre téléphone partout où vous serez, à Lemba, à Ndjili, à Maluku, à Kingasani, à Kimbantseke. Prenez votre téléphone, vous êtes 100, 300. On a besoin d'avoir dans la rue ce samedi plus de 4 millions de Congolais dans la rue. Et c'est possible si vous êtes responsable, si vous êtes consciencieux, si vous êtes engagé et vous voulez le changement dans votre pays, vous allez sortir ce samedi dans la rue pour dire à Tshisekedi qu'il nous a déçus et qu'il nous a menti, et qu'il n'a pas pu réaliser ne fût-ce qu'une seule de ses promesses. Monsieur, on nous a promis ici l'Allemagne d'Afrique. Ah, vous l'avez chez vous? Vous l'avez chez vous? On nous a promis ici qu'on devait résider dans l'Est pour sécuriser nos frères et qu'on était prêt, n'est-ce pas, à couler son sang pour la sécurité. Vous l'avez vu là-bas. On nous parle aujourd'hui d'un budget de 16 milliards. Quelle honte, quelle légèreté, quelle bassesse. On accuse même des gens, des particuliers, d'avoir influencé pour empêcher que la farine de maïs arrive dans notre pays. Quelle bassesse, quelle honte. Moi, tout Jackie que je suis, même si c'était vrai, je n'allais pas en faire allusion. La main noire, on l'a connue à l'époque de Kabila. C'était Kabila qui empêchait. C'était ceci, cela. Aujourd'hui, c'est Katumbi qui empêche. Honte à vous. Vous ne méritez pas de diriger ce pays. Et ce samedi, tout Congolais, consciencieux, patriote, surtout patriote résistant, sera dans la rue. Sortez de tout partout et prenez votre téléphone. Bala Kinshasa, au téléphone nao. Au sali selfie, au lobby, Fachi, au ebizaki bisoto comme Allemagne d'Afrique, tout comme Allemagne d'Afrique, l'okuta, au bois qui les réseaux sociaux.
Tu passes même en Chiluba. Hein? Chilombo, tu sais, dit, ah, ouais, ma fille. Tu balances dans les réseaux sociaux. Hein? Hein? Oh, tu sais qu'il dit, et bon là, tout on a koufa, on a sécurité, on a bongo san. Tu balances dans les réseaux sociaux. Hein? Les gens de Kwamout ici, hein? Tu sais, tu vas donc, passez, faites tout ça. Mobilisez-vous. On veut voir vraiment que dans les réseaux sociaux, les Congolais sont dedans et ils croient que nous pouvons chasser, déraciner ce régime avec force, détermination et dans l'unité nationale. On vous accuse, c'est vrai, vous avez démontré cette force de conviction que vous allez marcher. Mais bon, est-ce que ce n'est pas un peu assez trop personnaliser les débats que de ne s'attaquer qu'à la personnalité de Félix Tshisekedi? On aurait voulu, c'est vrai, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, que vous marchiez contre la cherté de la vie, un tas de choses que vous avez mis sur la table qui ne va pas et sur lesquelles il faille que l'on puisse charger les fusils d'épaule. Mais l'acharnement serait contre une personnalité. Et là, ceux qui sont contre vous, hein, une opinion, estiment que ça n'a pas de sens, que vous leviez autant pour une personnalité qui est pourtant démocrate, qui vous donne la liberté de parler aisément, qui a fait en sorte que la démocratie puisse connaître, du moins côté liberté d'expression, une certaine normalité ou normalisation. Non, Blaise, on ne va pas caricaturer notre lutte à une seule personnalité. On la cite, mais évidemment, parce qu'elle incarne évidemment ce système. Ici, on parle d'un système. Zaïnda, nous avons commis une grosse bêtise dans ce pays de croire que tout ce qu'on faisait, on se battait contre Kabila. Évidemment, c'est la lutte, vous vous rappelez, stigmatique, donc c'est Kabila, tout était photographié sur Kabila. Jusqu'à dire même que Kabila était rwandais. Jusqu'à révéler que son nom était Kanambé, jusqu'à dire des histoires qu'on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, qui est plus rwandais que Kabila? N'est-ce pas celui qui nous a dit qu'il était le frère de Kagame? N'est-ce pas celui qui a pris, qui a pris notre or, a mis à la disposition de nos richesses, à la disposition du Rwanda, particulièrement de Kagame? On accuse votre président, une parenthèse, d'être détenteur de comptoir n'importe Kigali. N'importe quoi. Et que ce seraient les candidats de Kigali. Du n'importe quoi. Le véritable candidat de Kigali qui a validé même son élection, c'est Kagame à l'époque, président de l'Union africaine. Rappelez-vous. Rappelez-vous, Kagame a appelé ici pour dire bon, il faut attendre avant de publier, je dois venir. Mais après, ils se sont. Mais attendez, vous oubliez le parti qui a ovationné Kagame dans le stade de Martyrs ici? Et Kagame. On l'a vu, ces images existent ici dans ce pays. Kagame, c'est un monsieur sérieux. Kagame, c'est mon frère. Jusqu'à accepter que Rwandais arrive dans notre pays pour contrôler l'espace aérien. Qui est mieux ancré dans le Rwanda? Qui peut dire aujourd'hui qu'il a le parrain Kagame? Qui peut mieux le dire que Tshisekedi? C'est ça. Nous, on ne se bat pas contre la personne de Tshisekedi. Je l'ai dit d'ailleurs. J'ai dit, nous nous battons parce que nous avons comme l'impression que le Congolais avait une image fixée, selon l'erreur de l'IDPS, fixée sur Kabila, qui incarnait un système. Kabila est parti, mais le système reste. Vous savez, je vais vous faire une révélation. Il y a des gens qui pensent que, bon, Tunda Kassende, qui est encore les gens qui étaient avec Kabila, Cheo Kitundu, Jean-Charles Okoto, tous ces gens-là, voilà, ils ont fait les mauvais choix, ils ont abandonné Kabila. Non, ils n'ont pas abandonné Kabila. Mon frère, ils ont pris le temps d'observer, entre autres Mende et Omalanga. Ils ont dit non. En fait, dit Blaise, nous on pensait que c'était un autre système. Non, mais c'est notre système. Regarde les jeux, les systèmes de jeu. C'est ce qu'on a fait. C'est ça, nous. Alors, on est en politique. Donc ils se retrouvent dans leur bain. Évidemment. Ils se retrouvent dans ce qu'ils ont construit pendant plus de 18 ans. Et ils pensaient comme nous, voilà, c'était un coup de balai, mais ce n'est pas donc le cas. Alors qu'est-ce qu'on a à perdre? On y va. C'est toujours le même système et on y va, on va continuer à faire les choses comme on le faisait avec Kabila. Et nous disons que ce n'est pas normal du tout. Félix a commis une grosse erreur. En arrivant au pouvoir, il devait impulser, ne fût-ce qu'impulser. Il n'avait pas besoin d'avoir gratuité de l'enseignement, d'ailleurs qui ne marche même pas. Qu'est-ce qu'il a promis, qu'il a réalisé? Rien du tout. C'est le système. Vous avez le bus Academia, vous avez une gratuité qui aussi la santé universelle et la vie dans les jours quelques infrastructures qui voient le jour. Les bus Academia, ça part du projet Transco. Ils sont sérieux.
Ce sont le bus Transco, le projet Transco avec Matata Pogno, Kabila au pouvoir. Ce sont des livraisons, des commandes de l'État congolais. De l'État congolais de l'époque, qu'on a juste habillé, qu'on a juste décoré. Il n'avait que 2 missions. D'abord, il devait comprendre, en prenant le pouvoir, qu'il avait une mission historique, considérer que son mandat, les 5 années, c'était des 5 années de transition. C'est comme ça que moi j'ai réfléchi. Okay. S'il avait considéré qu'il était en transition, c'est-à-dire pour pouvoir faire partir rapidement le système Kabila qui est arrivé en 1997 avec l'AFDEL, Mzé, Kabila tué, assassiné, son fils prend le pouvoir, on a deux comment on appelle ça, élections, comment on appelle ça encore, deux scrutins qui, tout le monde le sait aujourd'hui, personne n'avait jamais été d'accord avec. Lui-même qui prend le pouvoir, personne, la majorité des Congolais n'ont jamais été d'accord avec lui, parce que déjà, même lui a été élu avec moins de 40%. C'est ça. Il devait partir par un travail de réconcilier les Congolais avec eux et avec leur histoire. C'était la première chose. C'était la mission, la première mission. Félix ne pouvait rien faire. L'Allemagne d'Afrique, même dans 10 ans, même dans 20 ans, ce n'est pas le moment. C'est un discours populiste, avec rempli autant de légèreté, de bassesse. Ce n'est pas un discours de son niveau. Chef de l'État, non. Non. Okay. Là, ça fait 4 ans, on n'a même pas les niveaux d'Angola. On n'est même pas à ce niveau-là. Donc, je crois qu'il devait commencer par réconcilier les Congolais. Ce qu'il n'a pas fait, non seulement il nous a plongé aujourd'hui. Nous sommes tellement divisés. Moi, j'ai peur de dire aux gens que je suis du Kassai. J'ai peur aujourd'hui. Parce qu'à tout moment, on peut... Justement, aussi, un peu, les gens ne comprennent pas. J'ai entendu voilà. Les gens... Donc, c'est vrai que je termine. Je termine. Non, c'est un discours que je condamne. Je termine. Après, la réconciliation, Tshisekedi devait amener le pays dans ce qu'on appelle les réformes, à tous les niveaux. Les réformes institutionnelles, les réformes de sécurité, les réformes sociales, les réformes de l'enseignement, les réformes de santé publique. Tous les niveaux de la vie sociale de ce pays, tout allait passer par les réformes de l'économie. Et insister sur la réforme de la justice et s'appuyer sur la réforme de la CENI, la loi électorale, et nous amener à des élections réellement démocratiques, libres, où s'il pensait être candidat, il pouvait être candidat, et si, après les élections, on constate que nous avons des résultats qui s'opposent à tout le monde, que le perdant félicite le gagnant. Mais pendant ces temps, ce n'est pas le cas. Il a trempé dans la corruption, il a trempé dans les impositions. Loi électorale, c'est en sa faveur. La Cour constitutionnelle, il a placé ces personnes. La constitution du bureau de la CENI. Donc, même Kabila n'a pas fait ça. Mais malgré ça, vous voulez quand même aller aux élections? Nous irons aux élections parce que nous savons que même Qu'est-ce qui vous donne la garantie que les élections seront transparentes, démocratiques, équilibrées? Non. Les élections... Transparentes, démocratiques et libres. Les élections, qu'elles soient transparentes, démocratiques ou pas, nous avons derrière nous une population qui sera à sa 4e expérience, qui sait comment ça se passe. Lui a été président avec Nanga. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais vu des résultats publiés bureau par bureau. Pas du tout. Voilà. Nous irons aux élections le 20. Il n'y a pas de tergiversation. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui décidons, c'est la Constitution qui nous lie, nous tous. Même le Tshisekedi sait que la Constitution, il est là. Il ne peut rien faire. Nous, on ne va pas accepter, bon, et on se retrouve, bon, comment on appelle ça, dialogue? Non, c'est trop bas ça. On a déjà connu ces choses. Donc, vous n'avez pas besoin de dialogue? On n'a pas besoin de ça. Mais seulement nous exigeons l'audit du fichier électoral. Oui, mais là aussi, ça pose... Que Kadima nous dise... Un audit local ou international? Vous voulez lequel? Que ce soit local ou international, mais un audit d'une institution sérieuse. Je prends l'exemple catholique. Les catholiques peuvent prendre... Ils peuvent nous aider à faire l'audit. Pourquoi seulement les catholiques? Parce que ce sont... Ils sont favorables à votre opinion? Pas du tout. Parce qu'ils sont favorables à l'opinion publique nationale congolaise. Depuis toujours. Depuis toujours. Mais franchement, aujourd'hui, l'UDPS peut dire bon, que les catholiques sont contre eux. Mais le peuple peut se réveiller. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec les catholiques dans ce pays? En 1988, la marche des catholiques où il y a eu des morts. Combien de gens sont morts dans ce pays à cause de l'engagement politique, citoyen des catholiques, qui ne le sait pas. Alors parce qu'ils sont au pouvoir, quand les catholiques deviennent contre eux, non. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Donc, on peut avoir les catholiques. Nous exigeons que Kadima publie aujourd'hui l'enrôlement bureau par bureau. On est encore au niveau de l'enrôlement. Qu'on nous dise à Kingasani, EP7, bureau A, il y a eu 3000 enrôlés. Qu'on nous le dise et qu'on l'affiche. Qu'on l'affiche maintenant.
nous sommes à l'Institut Kalenamudi chez Mboujimaï, dans la commune Kanchi, dans le bureau A, B, nous avons 300 enrôlés. Qu'on ait ces informations-là aujourd'hui avant d'aller aux élections. Et c'est faisable parce qu'ils ont toutes les données dans leur serveur. Okay. C'est une exigence constitutionnelle, démocratique. Évidemment. Et populaire. La transparence commence par là. Okay. Alors, une autre question, Jacqueline Dalla. Lorsque l'on évoque la loi relative à, qu'on appelle la loi Tchani, celle relative à ne voir qu'un seul Congolais ici, voulais-je dire, des parents congolais, seul celui-là peut prétendre devenir chef de l'État ou concourir à cette échéance-là. Et bon, il semble que ça ouvrirait aussi, pour que cette loi soit adoptée, ça ouvrirait la voie à une certaine révision constitutionnelle. Et lorsque vous entendez ça, c'est vrai, vous l'avez dit un peu au départ, mais qu'est-ce qui vous arrive au fond de vous? Je l'ai dit. Si ça arrivait à passer. Je l'ai dit. Mais malheureusement, comme je suis du camp des Katumbi, les gens pensent que je suis en train de voir Katumbi. J'ai la peur de voir Katumbi n'est pas participé à ces élections. Je vais aller vraiment dans l'opinion, hein, la rue, dans la réflexion de la rue. Blaise, Monsieur Tiani, qui est penseur, qui a réfléchi à cette loi, il dit, bon, nous devons verrouiller parce que nous sommes très infiltrés. Nous sommes très particulièrement par les Rwandais. On est tous d'accord que ce pays est infiltré par les Rwandais. Mais ce n'est pas seulement les Rwandais qui nous infiltrent. Ça saute à l'œil que les Rwandais nous infiltrent parce qu'aujourd'hui, Kagame nous fait la guerre. Mais non, attendez, nous avons un pays qui a 9 frontières terrestres. Nous avons 9 pays. Et chaque pays qui partage avec nous les frontières a des populations de part et d'autre. Quand vous allez ici à Kinshasa déjà, nous avons les Teke au Congo-Brazzaville, nous avons les Teke, nous avons les Bakongo au Congo-Brazzaville, les Bakongo ici. Quand vous allez à notre frontière avec l'Angola, vous avez des Luba aujourd'hui en Angola, les Luba. Vous avez en Angola là, vous avez le royaume Congo qui va du Congo central, qui va jusqu'à Mbanza Congo, tout ça, voilà Lunda évidemment qui va même dans le Bandundu. Quand vous arrivez du côté de l'ouest ou l'est, non, le sud, vous avez l'Angola évidemment, la Zambie ainsi de suite. Nous partageons des populations. C'est la même chose du côté de l'est. Nous avons les populations rwandaises, à morphologie rwandaise, qui sont de part et d'autre. Voilà. Donc, si ces personnes nous ont infiltrés, personne ne peut refuser qu'au niveau de l'Angola, nous sommes aussi infiltrés. Je peux vous dire aujourd'hui que vous savez qu'au niveau de l'Angola, le pays Angola aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui occupent de hautes fonctions. Oui. Pourquoi ils n'ont jamais voté ce genre de loi? Parce qu'ils ont sécurisé leur pays. Parce qu'ils ont des institutions fortes. Ils ont une armée responsable. Alors voilà. Nous ici, en fait, c'est la peur du Rwanda. Mais on ne peut pas, on doit avoir peur de la Zambie. On doit avoir peur de la Centrafrique. On doit avoir peur du Soudan du Sud. On doit avoir peur. Ok, d'accord. On dit, bon, si on doit, parce qu'on a peur du Rwanda, parce qu'on doit sécuriser, commençons par sécuriser les pays qui peuvent nous infiltrer facilement. Ce sont les pays avec lesquels nous partageons les frontières. Donc, dans ce pays-là, nous avons déjà un président qui a un parent angolais, Tshisekedi. Donc, commençons par cela. Parce que quand on parle de personnalité, on voit... Zainda, je peux mettre ma main à couper. On va aux élections le 20 décembre de cette année. On met 2 candidats, Tshisekedi et Katumbi. Je vous dis, Tshisekedi n'aura même pas 10% de voix. Même pas 10%. Je le dis, pas du tout. Je le dis en toute conviction. Zainda, je vous donne un exemple. J'étais en prison, je suis sorti en prison le 18 juin. On est le 11. On est au mois de mai. Je n'ai même pas encore eu une année. J'ai déjà fait 15 provinces de tournée pour voir comment se porter notre pays, écouter, voilà, et installer la jeunesse de notre pays, de notre parti. J'ai dit 15 provinces, plus de 27 villages, plus de 18 territoires à travers le Congo. J'ai entendu, j'ai vu. Mon cher, ils le savent, Katumbi est tellement populaire, il peut battre Tshisekedi sans faire campagne. Je vous dis ce qui est vrai. Parce qu'en fait, les gens se posent des questions. Je suis parmi les personnes qui ont dit à M. Katumbi de ne pas accepter d'être Premier ministre de Tshisekedi. Ouais.
Ah bon? J'ai dit non, c'est excellent, et Monsieur le Président, ça ne va pas. Je suis parmi, vous vous rappelez d'ailleurs avec Perrault, quand je dis, bon, comme Katumbi a décidé d'aller rejoindre son frère Tshisekedi, parce qu'il appelle son frère, dans l'Union sacrée, moi je quitte ensemble. Oui, oui. Parce que je n'étais pas d'accord. Non mais comment est-ce qu'on peut mettre en place un parti politique que nous devons installer à la veille des élections, et pendant que nous avons des ambitions de diriger ce pays, vous allez pactiser avec des personnes qui n'ont pas une conscience politique transparente, aisée. Que vous le vouliez ou pas, vous allez partager le bilan. Non, non, pas du tout. Vous l'avez dit. Pas du tout. Vous avez des On ministres va qui- partager le bilan à quel niveau? Parce qu'il faut faire un distinguo entre Ensemble pour les changements et Ensemble pour les pays qui est notre parti. Que je défends corps et âme. Vous avez demandé à vos ministres de partir. Et ceux qui vous sont restés fidèles sont partis. La question est bien posée. Nous sommes d'Ensemble pour le changement, conglomérat des partis politiques, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils influencent parce qu'ils avaient la majorité au niveau de la majorité parlementaire constituée à la veille du divorce avec l'FCC. C'est Ensemble pour le changement qui avait la majorité, évidemment. On dit, bon, on y va. Quand on nous pose la question, on doit y aller. Moi, j'ai dit, je quitte. Pendant ces temps, ces personnalités veulent avoir du pouvoir. Ils sont allés au pouvoir. Mais quand ils se rendent contre nous, dans ce que nous sommes, ce que nous faisons, et ce que nous préparons pour devenir avec Katumbi, il n'y a pas match. Ceux qui ont le courage de rester du bon côté de l'histoire se sont détachés. Voilà. Ceux qui ont le courage de revenir du bon côté de l'histoire se sont détachés et sont revenus. Vous pouvez les voir. Dans ce pays-là, vous êtes ministre, vous démissionnez pour entrer dans l'opposition. Regardons-nous droit dans les yeux. Si vous n'êtes pas sûr d'où vous allez, vous n'allez pas quitter. Si vous n'êtes pas sûr et certain que vous êtes du véritable bon côté de l'histoire, avec un projet de société, un programme, vous n'allez pas quitter. Ceux qui sont restés, ils y sont restés, c'est leur droit. Ils savent pourquoi ils y sont. Certains sont fin carrière, certains pensent que, bon, écoutez, nous sommes du côté de la Majoire. Mais aujourd'hui, ils disent qu'ils sont du bon côté de l'histoire. Oui, ils sont du bon côté de l'histoire triste et malheureuse de notre pays. Alors, je suis en train de chuter, Mon réalisateur me laisse entendre qu'il reste quelques minutes, 5 minutes. Une question que j'ai toujours voulu poser à Jacques Ndala. Lorsque Jacques Ndala quitte Joseph Kabila, du moins sa plateforme politique, quelle est la nature des relations que tu entretenais avec le pouvoir de Joseph Kabila, ou particulièrement lui-même? Quelle est la nature de cette relation? Donc j'avais une relation à des maîtres des cérémonies privées de la famille présidentielle. Donc on m'appelait pour présider des cérémonies, mariage, retraite des deuils, anniversaire, c'est moi qui faisais, à la fin on me payait, j'avais vraiment, j'étais introduit quoi. Et sur le plan politique, j'étais quand même membre de la majorité présidentielle à l'époque. C'était pas le FCC. Et c'est voilà un peu les relations que j'avais là-bas. Et j'y suis parti parce que je ne veux pas que cette question revienne, je réponds tout de suite. Quand j'ai compris que Kabila, en fait, avec son jeune âge, avec tout ce qu'il avait sacrifié pour ce pays, mais il y avait des gens autour de lui qui voulaient lui induire en erreur. C'est-à-dire des brigands, c'est un troisième mandat. C'est qui était inconcevable. Tout de suite, j'ai dit non, si c'est dans cette optique, je me retire. Et je me suis retiré. Donc, si c'était pour l'argent, alors là, on serait là-bas. Vous avez des relations très proches avec sa famille, donc vous pouvez bien rester. Tout à fait. Vraiment, si c'était pour des moyens, des miettes, je crois que j'allais être là. Même aujourd'hui, étant donné, parce que les gens disent, on est avec Katumbi, parce que je rassure à tous ceux qui me suivent, Katumbi n'a pas beaucoup d'argent que ceux qui sont aujourd'hui. Et ceux qui sont pour aujourd'hui sont des ma province. Oui, mais là aussi, les gens ne comprennent pas. Voilà. Ben voilà, c'est pour dire que je ne me bats pas pour l'argent. Tu sais ce qu'il dit là, c'est mon grand frère. Il suffit d'un coup de fil, je les rejoins, demain j'ai une 4x4, j'ai une maison, j'ai un cabinet. J'ai dit non, les choses ne vont pas dans le sens de la lutte que nous avons menée, qu'ils ont menée, que lui a menée aux côtés de son père. Donc je préfère rester dans le camp de la population du peuple congolais pour imposer les changements de l'extérieur à partir de l'opposition. Merci beaucoup Jacques Ndala d'avoir répondu à nos questions de manière très détendue. Je le rappelle, nous voulons désormais à ce que nous puissions aborder. Merci beaucoup Jacques Ndala d'avoir répondu à nos questions de manière très détendue. Je le rappelle, nous voulons désormais à ce que nous puissions aborder les questions politiques dans une détente. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu commencer avec vous qui avez particulièrement cet état d'esprit ouvert
vous souhaiter bonne chance vers pour la suite des l'altruisme, événements. Merci vers beaucoup. la solidarité, vers l'entente. Tout à fait, vers la je serai communauté. candidat à Et Kinshasa, à je Tchangou voudrais particulièrement. aussi, en tout cas, Et j'aimerais aussi souhaiter bonne chance pour la encourager suite des événements. votre équipe Parce que technique je et parie surtout que vous, vous serez candidat à l'initiative, le projet. C'est un projet formidable et plein de succès et bonne chance pour l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Ndala Jackie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes partout où vous nous suivez. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci beaucoup, Monsieur